Ok. Voilà ce qu'on a cette semaine. On a encore une fois une autre semaine incroyable. C'est back to back. Je comprends plus rien là. C'est comme cette semaine qui vient de passer, elle était incroyable, elle était folle. Et là encore une fois, une autre semaine qui est folle. On a encore une fois une réponse concernant les tarifs dès demain. On aura le récapitulatif du Fed Meeting, donc le Fed Meeting Minutes, le FOMC Minute, mercredi. On aura l'inflation jeudi. On aura le chômage jeudi. On aura le PPI, excusez-moi. On aura le PPI vendredi. Et on aura le Michigan Consumer Sentiment Data vendredi. Et on a vu, et dernièrement, là, jeudi, ouais, jeudi, on a fait le stream fondamental. Et on a vu quelques articles qui parlent du Michigan, le sentiment de l'Université de Michigan sur l'inflation, comme quoi elle va augmenter, ce n'est pas drôle. Donc, il y a les gars, hein, cette semaine, encore plus de volatilité. Je ne pense pas, hein, d'après moi, parce que là, regarde, le marché, il est en train d'aller vers la direction que j'arrête pas de prédire depuis un moment. Je ne pense pas que cette semaine sera aussi une semaine qui va pousser à un revirement. Je pense fortement, et là, comment les choses sont en train de se faire, je pense qu'on va descendre plus. 70 000, 73 000. Pour moi, ça devient presque inévitable là où on se trouve. Rien n'a changé, on attend toujours. Mais cette semaine, ça pourrait être la semaine qui va activer, qui va activer, qui va pousser le Bitcoin vers cette direction-là. Et pas que le Bitcoin, tous les autres marchés, bien sûr. Donc, yeah, cette semaine, très chaude. Et comme d'habitude, jeudi, on va faire un stream fondamental qui regroupe tout ça. Donc, jeudi, on aura le stream qui va parler de tarifs, qui va parler de Fed Meeting Minutes, qui va parler aussi de l'inflation et qui va parler du chômage. Donc, on aura quatre choses très, très, très importantes qu'on va survoler jeudi dans le prochain stream fondamental. Donc, en sachant tout ça, qu'est-ce qui se passe live? On a la clôture de la semaine. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, on va aller sur le Dow Jones. Ouf! Check-moi ça, man. Damn! Check cette bougie rouge. Je l'ai prédit ou je ne l'ai pas prédit, frère? Et yo. Et qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit, yo. Attends. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, yo, si on prend de ce lot majeur et on va jusqu'au dernier high, on va rentrer dans la Golden Zone. On n'a même pas encore frôlé la Golden Zone. Et je vous ai dit, le 0,5 Fibonacci level devrait être un target très, 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 très logique à tester, à retester, parce que ça coïncide avec la dernière structure. Et on peut même descendre à ce niveau-là, qui coïncide avec, bien sûr, oh, wow, 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 qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? Hein? C'est le truc qui dessine tout seul là, comme ça? Ok. Donc, descendre à ce niveau-là, qui coïnciderait avec cette structure. Donc, toute cette structure pourrait être retestée ou bien tester ce sommet ou bien retester ce sommet. Un des deux, je pense que c'est une structure qui va être retestée par le Dow Jones. Donc, le 0,5 Fibonacci level ou bien le 0,61, ça, c'est des zones qui sont juste très, très logiques. Il n'y a rien de fou, il n'y a rien de Oh my God, c'est bizarre. Non, frère, on pompe depuis le 26 septembre 2022. Depuis le 26 septembre 2022, on fait que pomper. Et là, on a eu un top 2 décembre 2024. Donc, ça veut dire 2 ans. Ouais, 2 ans de pompe. C'est normal de retracer. C'est juste normal de retracer. Mais les médias et Twitter, et quand tu vois qu'est-ce que Trump il dit, quand tu vois qu'est-ce que Biden il dit, quand tu vois qu'est-ce que les gens ils disent, tu penses que c'est la catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe. La catastrophe va venir, bien sûr. Il y a une grande crise financière qui va venir, c'est sûr. Mais là, il y a rien de catastrophique. C'est juste normal. C'est un retracement, une correction pour repartir plus haut. Donc, il n'y a rien d'alarmant. Même si ça parle de tarifs, même si ça parle de ci, même si ça parle de ça, même si ça, il n'y a rien d'alarmant. On parle technique.
On oublie tout ce qui se dit dans la télé, on oublie tout ce qui se dit sur X. Ça, c'est le technique, c'est la pure analyse. Du dernier low au dernier high. Fibonacci level. Quand on pompe depuis 2 ans, on fait que pomper. Normal qu'on retrace à la golden zone. Tu as ce niveau, tu as ce niveau, tu as ce niveau. Maintenant, on peut même aussi retracer en profondeur et aller chercher le 0,118. Ça, c'est des retracements, c'est des targets qui sont juste normales. Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de catastrophe. C'est juste normal. On pompe, on corrige pour remonter plus haut. Maintenant, la correction, elle a des niveaux. Elle peut être une correction light, elle peut être une correction profonde, elle peut être une correction. Tout dépend de ce que les market makers, les traders, etc., cherchent, tu vois. Donc voilà, ça pour moi, c'est des targets qui pourraient être touchés. Maintenant, quel target qui serait genre logique et quel target qui pourrait agir comme un rebond? Bah, pour moi, je te dirais entre ces deux-là, la vérité. Si tu demandes mon avis, c'est quoi ma prédiction? Je te dirais lui, à 100, à 90%, j'aimerais voir le Dow Jones fermer en dessus du 0,5 Fibonacci level. C'est ce que j'aimerais voir. Je m'en bats les couilles ici, descend jusqu'à ici, je m'en fous. Mais je veux dans les grands time frames, hein, que ce soit dans le monthly ou que ce soit dans le weekly, je veux qu'il ferme en dessus du 0,5 Fibonacci level. C'est ce que j'aimerais voir. OK? So, on va voir comment ça va se dérouler. Mais encore une fois, comme prévu, comme prédit, les choses sont en train d'aller vers la direction qu'on veut. Si tu regardes aussi ici, tu as le fameux... Voilà, on est en train de retester le trend. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous vous rappelez? Une fois, deux fois, trois fois. Et là, tu as ce trend-là aussi, qui est le rising wedge. OK? Donc, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on a un truc comme ça. Un, deux. Non, 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 non. Excuse-moi. Wow, wow, là, j'ai fait n'importe quoi. Un, deux. Non, 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 non. C'est pas ça. Nope. J'allais faire une erreur. J'allais faire une erreur. Voilà. Ouais, je préfère ça. Je préfère ça. Ouais, c'est mieux. On a le un, on a le 2, on a le 3, on a le 4. Maintenant, ce qui pourrait se passer, peut-être chuter un peu plus. Et là, on va aller chercher le 5. Peut-être pour après rechuter après. Tu comprends? Donc ça, c'est un scénario que je vois venir. C'est pour ça que j'attends toujours un pompe dans le deuxième trimestre 2025. OK? C'est pas parce qu'on est le 6 avril que ça dompe. Oh, Lord, t'as dit que le deuxième trimestre, on a les pompes. Ta gueule, on est le 6 avril, ferme ta gueule. Deuxième trimestre, c'est 3 mois. Calme-toi. Tout peut se passer en 3 mois. Donc, yeah, pour moi, euh, dans le weekly, on a aussi des divergences haussières qui commencent déjà à se, à se, à se- à s'imprimer. On a déjà une divergence haussière avec ce lot, comme tu peux voir. Maintenant, moi, j'aimerais une divergence haussière avec ce lot. C'est ce que j'aimerais voir. OK? On n'est pas encore en divergence haussière, mais bientôt, si on descend vers le 0,5 Fibonacci level, on sera en vraie divergence haussière et même dans la zone sur vente. Donc, on aura une putain de divergence haussière dans le weekly et ce qui coïnciderait avec le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. On va aller chercher un nouveau all-time high. OK? Donc, c'est ce que je vois venir. Un peu plus de downside. Donc, minimum, minimum. Pas minimum. Je ne peux pas savoir le minimum, je ne peux pas savoir le maximum. Ouais, oui, j'ai le minimum, j'ai le maximum. Je pense que ça sera entre le Dow Jones, ça sera entre, ça sera entre il est où le 0,5? Ouais, ça sera entre le 35 960 et le 31 632. Voilà. Maintenant, lequel que je choisirai et lequel que je pense sur un rebond, je pense que ça sera ou bien le 0,5 Fibonacci level, qui est le 35 900, ou bien le 34 080. Donc ça va être les deux zones que j'attendrai pour un rebond. OK? Donc ça, c'est le Dow Jones. Si on va checker le daily pour voir. Non, mais là, c'est fermé. Il n'y a rien eu. Il y a rien eu samedi. Il n'y a rien eu. Il y a rien eu. Ouais. Aujourd'hui ni samedi, on a fait les analyses techniques. C'est quand qu'on les a fait? On les a fait jeudi.
Donc, il n'y a rien qui a changé dans le daily. So, dans le weekly, comme on est en train de voir les choses, c'est pas joli. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, attendez-vous à voir le fameux 36 515, le fameux 35 718 dans ces alentours-là. C'est comme le fucking Bitcoin, même fucking pattern. C'est pour ça que les gens, quand ils disent, ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Ouais, mais qui est en train de vendre le XRP? Oh, je vois certains là sur Twitter, là, comme Edo Farina, là. Des fois, il fait des tweets là, je comprends pas. Il est en train de, il dit des fois, qui est en train de vendre le XRP? Comment ça, qui est en train de vendre le XRP? T'es quoi? Je comprends pas. C'est quoi cette question que tu poses là? Comment ça, qui est en train de vendre des XRP? Je comprends pas ton délire. Ils s'en foutent les gens. Ils pensent vraiment que quelqu'un, il se réveille, il a dit, Annick sa mère, fuck le monde, je vais vendre du XRP. Comme, non, man, les marchés le marché de la crypto, il suit le Dow Jones, il suit le Nasdaq, il suit le S&P, that's it. Il faut suivre eux pour voir qu'est-ce que la crypto va faire. Et quand tu vois que c'est la même structure, la même charte, sérieusement, man, t'arrêtes de te poser des questions. C'est la même fucking charte que le Bitcoin, c'est la même charte que le S&P, c'est la même charte que le Nasdaq, same shit, you know? Euh, Regarde ici, là, le S&P 500. C'est pareil. Donc, même analyse technique que sur le Dow Jones. Lui aussi, attends-toi de voir cette zone être retestée. Énormément de liquidité qui attend le S&P 500 ici, le 200 moving average aussi qui coïncide. On a dans le weekly, on est déjà en divergence haussière dans le S&P 500. Yes, on est en divergence haussière ici et ici, comme tu peux voir. Et on est déjà dans la zone sur vente. Donc, sûrement un peu plus de chute. On descend ici, ça chute ici encore plus. Et là, on aura une putain de divergence haussière et là, on fly. Comme le Dow Jones. On a quoi? On a le trend ici, comme tu peux voir. On a cassé le trend. Oups. On a cassé le trend ici sur le S&P, comme tu peux voir. Donc, si tu regardes bien, la descente vers ici, vers cette zone, énormément de liquidité ici qui va attendre le S&P. On va remonter, sûrement pour retester le dernier high et retester le trend pour rechuter plus bas, ou bien comme le Dow Jones, fly plus haut. Mais si le Dow Jones fly plus haut, alors le S&P lui aussi va fly plus haut. Parce que le S&P et le Nasdaq suivent le Dow Jones. OK? Donc, yeah, pour l'instant, c'est de la pure spéculation, ça, là. Mais je sais que ça s'en vient. Je sais que ça s'en vient. C'est sûr et certain que ça s'en vient dans 2 mois, 3 mois, 8 mois, 6 mois, I don't know. Mais ça s'en vient. C'est sûr. OK? C'est juste que je ne peux pas te dire quand ça va venir, maintenant ou après-demain. Ah, je ne peux pas savoir. Mais ça, là, ça s'en vient. OK? Des nouveaux all-time high pour que ceux qui contrôlent les marchés sortent en profit. Parce que n'oubliez pas, faut se rappeler de ce que je vous dis. Il ne faut jamais oublier ce que je vous dis. Après ce bull run, attendez-vous à la plus grande crise financière que vous n'avez jamais vue de votre vie. Soyez-en sûrs, OK? Plus que votre, plus que la mort. C'est la mort, tu es sûr que tu vas mourir. Tout le monde sait qu'il va mourir. Ben, c'est pareil. Sois-en sûr qu'après le bull run, il y aura une putain de crise financière que tu n'as jamais vue de ta vie, la vraie récession. Mais ces gens-là doivent sortir en profit avant que la récession frappe. Donc, c'est pour ça que le marché va fly. On n'aura pas de récession, on ne va pas crash. Le crash, on est en train de l'avoir maintenant. Tu vois? On est en train d'avoir le crash maintenant. Si tu regardes combien on a chuté depuis le top, on a chuté 16, 17%. Et si on continue, on parle d'un 20%. Peut-être même plus bas encore. Vas-y, on va parler d'un 25%. OK? 25%. Regarde ici. Combien il a chuté ici, le Dow Jones? 27%. OK? Regarde ici. Combien il a chuté le Dow Jones? Bon, ici, c'était trop là. Ici, c'était le Covid, bien sûr. Ça, c'était le Covid. Euh, ici, c'est aussi, c'est beaucoup plus là. Mais yeah, généralement, à part le Covid, si tu regardes les retracements du Dow Jones, ça se situe entre les 20%, 25%, tu vois, 15. Généralement. Ah, lui, c'était, je sais même pas c'était quoi ça. Ça, c'était quand? En 2007? Ah oui, ça c'est la grande crise financière. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, là c'est 56% là. Dang. So, ce que je pense fortement, c'est que le S&P 500, c'est pas le Dow Jones, S&P, excusez-moi. Le S&P 500, il passe toujours par des moments incroyables. Comme tu regardes ici, comme tu as pu voir ici, 35%. En 2007, crise financière, tu vois.
Mais entre les gros événements, il y a toujours une lancée. OK? Donc, donc là, le prochain événement qu'on aura, je ne sais pas quand on va l'avoir, mais ça, c'est un événement. Et le prochain, c'est la grande crise financière. Donc, je ne sais pas quand elle aura lieu. C'est comme celle-là. On aura un truc comme celui-là, c'est sûr. Hein, où le Dow Jones et le S&P vont perdre des 50% là. Ça va être une vraie crise financière, incroyable, peut-être même plus. So, ce que je vois, d'après l'histoire, c'est un truc comme ça. Et là, bam! Tu comprends? Donc, ça, c'est le S&P 500. Le Nasdaq, pareil, same shit, même fucking pattern, rien n'a changé depuis Ramadan. J'arrête pas de vous donner ces analyses techniques. Donc, on attend que le jeu se fasse. On attend que, voilà, ils descendent à ce niveau, ils font leur jeu, ils font ce qu'ils ont à faire. Et là, on va commencer à changer les mots, on va commencer à changer la mentalité, on va commencer à changer la psychologie et bien sûr le trend. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire de plus que répéter, 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 parce que c'est en train de se diriger vers la direction qu'on veut. Donc, tant que ce n'est pas encore fini, j'ai rien à dire de plus, tu vois. Mais je vous fais quand même les analyses techniques, comme d'habitude, pour savoir qu'est-ce qui nous attend la semaine. Et la semaine, elle est hot. N'oubliez pas ça, les gars. Wouh! Hot, hot, hot. Donc, à mon avis, le Nasdaq, pareil, comme le S&P, comme le Dow Jones, beaucoup de liquidités qui va attendre le Nasdaq à ce niveau, le 200 moving average. Donc, pour moi, c'est juste normal. Et là, on est déjà en divergence haussière sur le RSI. Donc, un peu plus de downside, c'est ce qui donnerait une putain de divergence haussière et là, on fly. Pour moi, c'est le scénario. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Pour moi, tant qu'il n'y a pas, je veux dire, une preuve qui me prouve comme quoi, non, je pense pas qu'on aura ce outcome après cette chute. Bah, je vais continuer à dire le même outcome, mais je vais toujours continuer à respecter le même plan parce que pour moi, quand tu as un retracement comme celui-là, c'est clairement une continuation vers le haut. C'est aussi simple que ça. Et quand tu as une structure comme celle-là, hein, euh, voilà, tu vois, tu as eu le truc qui a monté, et là, tu as eu un bull flag, il a fait la cassure, il n'est jamais revenu le retester, c'est juste normal. Et on fly, c'est juste normal. Donc, c'est pour ça, moi, je ne stresse pas, je n'ai pas peur, je ne regarde pas le marché, je m'en bats les couilles. Je suis concentré sur XGC parce que je sais que c'est juste une question de temps. On a vécu ça 20 millions de fois, les gars. Depuis 2020, depuis 2021, vous êtes avec moi. C'est juste que le bull run, vous ne l'avez pas encore connu. Oui, vous l'avez connu en 2021, mais la plupart d'entre vous sont venus après. You know? Euh, et même si ceux qui sont venus avant, ben, ils ne savaient pas c'était quoi le bull run, donc ils n'ont pas fait vraiment les choses bien. Donc le vrai, vrai bull run, vous ne l'avez pas encore connu, la vérité. Vous n'avez pas encore connu un 2007, un 2017 et vous n'avez pas encore connu un 2021. Et non, certains l'ont connu avec moi, avec Gala et tout, mais le vrai bull run complet, général, vous ne l'avez pas encore connu et ça s'en vient. Donc je comprends que c'est trop long. Ah, écoute, c'est comme ça, hein, c'est pas trop long parce que ceux qui ont entendu le bull run de 2021, ils étaient là depuis 2018. Donc 2018, ça chute. 2019, ça chute. 2020, Covid, gros crash. Et là, on chute, on chute, on chute, on chute. Et là, le bull run a commencé en 2020. C'est juste qu'en 2021, c'est là qu'on a eu les all-time high. Donc vraiment, on a eu un 3 ans. 3 ans, il n'y a rien. Tu comprends? Là, cette fois-ci, c'est un peu plus long, c'est vrai. 2022, 2023, 2024. Et là, 2025, ça va commencer. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. 2018, 2019, 2020. Ça a commencé en 2020, c'est fini en 2021. Là, c'est 2022, 2023, 2024. Non, non, non. Ouais, là, c'est plus long. Ça commence en 2025, ça va finir en 2026. Ouais. Là, avant, c'était 4 ans, là, c'est 5 ans. C'est comme ça, hein. Faut accepter. You know? Donc, le Nasdaq, le S&P et le VIX, man. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le VIX, les gars? Je vous ai dit watch out, hein? Je vous ai dit watch out. Et regarde-moi cette fucking God Candle qui nous a fait le VIX. Regarde-moi la God Candle.
So, yeah, man. Maintenant, le VIX, il est en dessous de la résistance. Non, pas en dessous de la résistance. Mais en fait, il y a plein de résistances. Il n'y a pas juste une seule. Mais comme tu peux voir, il y a plein de mèches. Non? Euh, Là, c'est toute une zone. En fait, il y a pas, c'est pas une ligne, c'est toute une zone de résistance. On va juste essayer d'avoir toute une, comment dire, voilà, tout ça là, c'est la résistance, quoi. Donc, c'est une zone de turbulence, you know? So, le VIX, s'il casse cette zone de turbulence, comme vous avez pu voir auparavant dans l'histoire, il est monté jusqu'à, il est monté jusqu'à 96. Et dernièrement, il est monté à 86,72. Ben écoute, si on casse cette zone de turbulence, attends-toi de voir le VIX encore une fois dans au même target, presque. OK. Peut-être les dépasser un peu plus, peut-être un peu plus bas, je ne peux pas savoir. Mais attends-toi de voir le VIX. Si les choses continuent à chuter, je pense que les choses vont continuer à chuter et la peur va continuer comment dire, à monopoliser le marché. Et là, on va arriver à Extreme Fear. Attends, Fear and Greed Index. Extreme Fear. Là, on n'est pas encore en mode Extreme Fear. Bientôt, on va monter dans le Extreme Fear. Donc, il cherche un sentiment de peur extrême. Et le marché, il adore. Avant de te donner le bull run, il aime te faire croire que c'est la merde. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Covid. C'était la merde, l'économie tombait, tout tombait. Oh my God, oh my God. Un mois après, un mois de crash. Boum. On a connu un boulot jusqu'à fin 2021. So, ça va vite, ça va vite. Et quand on rentre dans cette peur générale, et c'est ce qui se passe, les tarifs, l'inflation, le chômage, il n'y a pas de baisse de taux, oh my God, récession, tanana. On est vraiment en mode, ils veulent nous faire croire que c'est la merde. C'est vrai, c'est la merde. C'est la merde, la vérité, c'est la merde. Mais les investisseurs, on veut faire croire aux investisseurs comme nous, hein, qui sont investis dans les marchés à risque, on veut leur faire croire que, yo, les gars, je suis désolé, mais vous allez perdre votre argent pour qu'on agisse et on fasse des décisions bêtes et on agisse sur l'émotion. Tu vois, c'est ce qui se passe. Donc, il faut rester calme, il faut rester solide, il faut tenir parce que tout ça, c'est qu'un jeu. Et non? Donc, yeah, si on casse cette zone de turbulence, on peut monter vers les 81,26. Et si on monte vers cette zone-là, bah, ça coïncide avec la chute que je vois venir pour le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq. You know? So, le S&P 500, comme j'ai dit tout à l'heure avec le Dow Jones, bah, le S&P 500, tu peux attendre le S&P 500 à ce niveau-là, hein. Easy, easy peasy. On n'est même pas dans la golden zone encore dans S&P 500. Donc, on peut les descendre vers le 0,5 Fibonacci qui est le 4637. Donc, combien de pourcentage de chute? On parle d'un autre 8% à 9%. Donc, 8% à 9%, on parle d'un 10, on parle d'un 20-25% chez le Bitcoin. 20-25% chez le Bitcoin avec la dominance du Bitcoin qui est hot, 63,25. On parle d'un 30-35% chez les alt, même 40% chez les alt. Donc, soyez prêts. Et non, mentalement prêts. Euh, donc, on va voir le Bitcoin. Le Bitcoin. Donc, pareil, même fucking chart, même chart. Exactement les mêmes analyses techniques que je t'ai fait sur le Dow Jones, S&P et Nasdaq. C'est les mêmes analyses techniques que tu vas faire sur le Bitcoin. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On en parle presque à chaque semaine. Donc, pas presque à chaque semaine. Chaque semaine, on en parle. Donc, c'est juste que si tu regardes bien sur le Bitcoin, le 200 moving average, il est très loin. Comparé au Dow Jones, qui est proche, tu vois, comparé au S&P 500 qui est proche et comparé au Nasdaq qui est proche. Et non. Par exemple, le Bitcoin, le 100-200 moving average, il est très, 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 très loin. Mais je ne pense pas que le Bitcoin va descendre pour tester le 200 moving average. I don't think so. Il n'est pas obligé, la vérité. Je ne pense pas qu'il va descendre à 45 000. La vérité, s'il descend à 45 000, c'est parce qu'on a eu quelque chose de dégueulasse. Un Black Swan qui sort de nulle part. Quelque chose de vraiment, mais vraiment, mais vraiment dégueulasse. Et non. Maintenant, pour l'instant, on ne va pas la prédire parce qu'on ne sait pas. Aucune idée. Ça peut tomber demain, ça peut tomber après-demain. On ne peut pas savoir. Donc, on ne va pas commencer à être négatif juste pour être négatif. Non.
Le marché, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, il peut aller à zéro maintenant s'il veut. Ah. Oui, tu peux mourir maintenant. Oui, maintenant. Est-ce que tu penses à la mort? Oui, oui, oui. Maintenant, tu peux mourir. Oui. Crise cardiaque maintenant. Mais est-ce que tu vas y penser? Non. Tu vas vivre ta vie. Tu comprends? Ben, c'est pareil. Donc, pour moi, comme le Dow Jones, ça devient juste trop comme obvious, juste trop clair, putain. Comme je suis désolé, mais tu as toute une structure ici qui n'a jamais été retestée dans le weekly, dans les grands time frames. Donc, redescendre vers ce niveau-là, aller chercher de la liquidité, beaucoup de liquidité. Peut-être faire une mèche, un peu plus, I don't know, whatever, ça me dérange pas. Et là, le rebond, bam, exactement comme le Dow Jones, exactement comme le S&P 500 et le Nasdaq. Comme tu peux voir ici, le RSI, on a ce low et on est déjà en divergence haussière. Mais si on chute un peu plus, on aura une meilleure divergence haussière. Et là, ça sera plus fort et plus énorme et plus immense pour un putain de pompe, une putain d'explosion qui va prendre des semaines. Mais non. Euh, donc, yeah, pour moi, rien n'a changé sur le Bitcoin, la vérité. Je veux dire, je vous dis toujours la même. Et non, c'est la même analyse depuis un moment. Et, si tu regardes le daily, on a essayé de casser le 200 moving average, une fois, deux fois, trois fois, on n'a pas pu. Maintenant, comme tu peux voir, on est en train de genre, là, tu vois, respecter un certain support, comme tu peux voir. Mais je ne pense pas que c'est un support qui va être solide parce que si tu regardes bien, il y a quoi? Il y a cette mèche, il y a ça, c'est tout. Voilà, il y a rien ici, là. Je veux dire, il n'y a rien. Donc pour moi, c'est pas un fucking support solide. C'est le Dow Jones chute, c'est le S&P chute. Je suis désolé, là, mais ton Bitcoin va fucking casser le support. Il va aller chercher un vrai support qui est le 70 000, 73 000. Et non? Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, rien n'a changé. On attend avec impatience ces targets-là. Une fois qu'on touche ces targets-là, on commence à injecter. Parce que moi, déjà, je suis rentré en certains trades en longue, par exemple sur Gala, sur Dent. Je suis en perte là pour l'instant, ouais. Écoute, j'ai décidé de rentrer, j'aurais pu attendre, c'est vrai. Même si je savais que il y a des probabilités pour que ça baisse plus. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais je suis protégé parce que je sais qu'on va pas aller chercher des lows, I don't know. Je suis confiant de mon analyse. Je sais comment cette analyse va aboutir. Donc, yeah, je suis conscient de mon risque et j'ai bien géré mon risque. Donc là, je parle pour moi. Euh, so, si le Dow Jones chute, comme je t'ai montré tout à l'heure, à 8-9%, tu vois, tu as facilement un Bitcoin qui va faire un 12% s'il descend vers le 70 000 de là où il se trouve. 12% easy. Et s'il s'arrête là seulement, ou peut-être il fait une mèche, disons qu'il fait une mèche, allez, viens, disons qu'il fait une mèche, là, je sais pas moi, vers le 65 000, un truc du genre, OK? Donc, 18%. Tu sais, ça, c'est un pourcentage que le Bitcoin pourra aller chercher avant un rebond. Et en même temps, si tu regardes bien, on a un bear flag, donc, c'est une continuation vers le bas. Voilà. Donc, si tu mesures le poteau du bear flag et tu le colles ici, ça va te donner presque le même target, 70 000, peut-être un peu plus bas. Et là, bon, on repart. Et là, ça va créer des divergences haussières dans le weekly. Ça va être juste énorme, les boys. Donc, c'est juste une question de temps. Encore une fois, rien n'a changé. Tout est good, tout est bien. C'est juste les gens qui paniquent, ça parle sur X. Oh my God, oh my God. Mais au contraire, mettez de la liquidité de côté. Travailler, économiser de l'argent, parce que ce truc-là, je pense que ça va prendre encore plus de temps encore. Un bon, je sais pas moi, 3 semaines peut-être, 2 semaines de chute encore, I don't know. Donc, vous avez le temps vraiment de profiter de ce dip. Buy the dip. Buy, les boys, parce que ce qui va venir après, ça va être énorme. Donc, ça, c'est le Bitcoin. La dominance du Bitcoin sur le weekly, elle fait chier, man. Elle m'a jamais fait chier comme ça dans ma vie, la vérité, la dominance du Bitcoin. Elle est vraiment sale. Mais si tu regardes bien, là, je sais pas quand elle va lâcher l'affaire, mais elle veut pas lâcher l'affaire en même temps. Regarde ça, les gars, regarde ça. Depuis le octobre 2023. Et oh, ça, c'est un pattern qui est dégueulasse, qui est extrêmement baissier. Il n'y a pas plus dégueulasse comme ce pattern. Ça, c'est clairement une chute par là. Mais, I don't know, man. Ça tient toujours, ça résiste. Et c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas une dominance du Bitcoin qui monte pendant que le Bitcoin chute. C'est ce que je ne voulais pas.
C'est en là, c'est pas grave. Donc, on aura des meilleurs prix. C'est cool. Des meilleures entrées. C'est pas grave. Donc, moi, ça m'énerve pas, ça. C'est juste que, you know, je ne veux pas que certains tokens cassent le lot qu'ils ont, comme Dintega, là. Je veux pas qu'ils le cassent. Je veux qu'ils le respectent. Parce que c'est extrêmement bullish s'ils le respectent. Euh, donc, comme tu peux voir ici, la dominance du Bitcoin, elle a cassé cette résistance, claire et nette, hein. Donc, support, support, non, résistance, résistance, support. Comme tu peux voir maintenant, elle est en dessus, you know? Donc, c'est quoi le prochain target? Shit. Si on a une capitulation incroyable, vraiment là, et vraiment, il nous prépare une capitulation comme je vous ai expliqué la dernière fois. Damn, man, yo, on peut avoir une Bitcoin dominance qui monte à 69, même 70%, putain. Shit, ça, les altcoins vont se faire démonter. Mais t'as pas idée comment ils vont se faire démonter. Je... Maintenant, si le Bitcoin chute pendant que la dominance du Bitcoin monte à ce niveau-là, man, toi, tu vas voir le bain de sang le plus rouge que tu as jamais vu de ta vie. Ça va être fou, hein. Juste, je vous prépare consciemment là. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas vraiment se dire, ouais, c'est sûr qu'ils vont nous lancer une capitulation. Tout peut changer cette semaine, hein. Avec ça, tout peut changer cette semaine. Je ne peux pas savoir, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir. Mais pour moi, je le dis, je le répète, le Bitcoin, le maximum qu'il ira, ça sera le 70 000 $. Peut-être une mèche avec 65 000 $. Donc, je ne pense pas que ça sera une capitulation. Je ne pense pas que ça sera une chute qui va envoyer les altcoins dans des moins 60%, moins 70%. Non. Ça ne fait aucun sens. Même si ça peut arriver, ça ne fait aucun sens. À un moment donné, il faut être logique. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Et voilà quoi. Donc, et croire n'importe quoi aussi, tu vois. Donc, la dominance du Bitcoin, pour moi, je le dis, je le répète, c'est une question de temps et je vais toujours continuer à le dire, c'est une question de temps. OK? Donc, oui, à un moment donné, je disais ça. Ouais, mais non, non. Avec les tarifs et avec tout ce qui se passe, avec les news qu'on a eu dernièrement, ben non. En fait, c'est un truc comme ça. Et là, bam. Donc ça pourrait arriver, les gars. Juste, juste, non. Ne pleurez pas, ne criez pas, ne chialez pas parce que c'est juste normal. C'est juste un peu plus de patience, c'est tout. Euh, XRP, voilà, c'était comme prévu. Épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Voilà. Un vrai épaule, tête, épaule, clair et net. Bam, bam, bam. Donc là, on a le neckline. Bam. On est en train de le casser. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? C'est ou bien on descend en profondeur vers le 1,35 $. OK? On descend en profondeur vers le 95 centimes, 1 $. OK? Et ce qui est normal, ce qui serait normal. Il y a rien de dégueulasse, il n'y a rien de ouf. Mais, euh, mais le XRP, ouais, tu as ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver si la dominance du Bitcoin monte vers le 70%, un truc du genre. Donc ça continue à monter pendant que le Bitcoin chute. Oui, on pourrait avoir un XRP qui descend à ce niveau-là. Oui, très probable. Mais en même temps, si on a la dominance du Bitcoin qui se calme avec un Bitcoin qui descend seulement vers les 70 000 $, 73 000 $, alors on pourrait avoir un XRP qui nous fait un bear trap, un truc comme ça. Hop, 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 bam, et repart. Et là, il encule tout le monde, quoi. Tu vois? Donc ça pourrait arriver parce que je vous ai dit la dernière fois, on pourrait vivre un bear trap. OK? So, c'est ou bien il nous faut un bear trap, ça fly, ou bien on descend vers ces niveaux-là, qui seraient juste logiques. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'anormal, c'est juste normal. Fibonacci level, et là, ça coïncide avec le dernier niveau de la Golden Zone ou le 0,5 Fibonacci level. Donc, c'est juste normal comme target que je vous donne. OK? Donc, c'est ou bien on descend en profondeur pour aller chercher la Golden Zone, ou bien ils nous font un bear trap, tchoup, tchoup, et ça part. OK? Et en même temps, si tu regardes bien, on a comme un genre de, de- voilà, comme un canal, quoi. Donc, excuse-moi, tac, 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 tu vois, un truc comme ça, quoi. Donc ça pourrait vraiment se jouer comme un bear trap. Tout, tout, tout. On va voir, on va voir. Mais, encore une fois, qui nous donne le bear trap?
ou qui nous donne la chute en profondeur. On s'en fout. On s'en fout. S'il nous donne la chute en profondeur, on achète, on va all-in. Parce qu'après cette chute, c'est un nouveau all-time high. S'il nous donne un bear trap, bah, c'est bon. On a déjà nos bagues. Donc, nouveau all-time high. OK? Donc, Telcoin, magnifique, hein? Telcoin, très, très, très bon price. Frérot, quand tu tires le Fibonacci sur le monthly, les Fibonacci à 62. Non, 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 non. Je ne sais pas d'où tu tires ton Fibonacci, mais 62, non. Je vois pas le 62, non. Après, oui, peut-être une mèche, un truc comme ça, mais non. Quand tu vas sur le monde, non. Faut que tu places. D'abord, il faut que tu choisisses l'algorithmique. Tu peux pas trader sans l'algorithmique. Si tu n'as pas une charte logarithmique avec un Fibonacci qui est lui aussi logarithmique, pour moi, c'est pas bon. Après, monthly, tiens, on va aller sur le monthly. On va aller sur le monthly. Voilà, monthly. De ce dernier low à ce dernier high. Voilà, 0,5 Fibonacci, qui est le 73 000 $. Voilà. Et le dernier niveau dans la Golden Zone, ce qui te donne le 66 000 $. Donc voilà, entre 73 000, 70 000, peut-être une mèche vers le 65 000, 66 000, that's it. Voilà. Donc je ne sais pas où tu sors avec ton 62 000, mais non. Du dernier low au dernier high, Fibonacci, simple. OK, Telcoin. Donc, Telcoin, pour moi, bear flag, putain. Bearish engulfing candle sur le monthly. Not cool. Ouais, épaule, tête, épaule, si tu veux. Genre, il n'est pas vraiment beau, mais disons que c'est un épaule, tête, épaule. En dessous du 200 moving average. Yeah, man. On voulait qu'il respecte le support, mais si les choses continuent à chuter, je pense pas que Telcoin va supporter le support, va respecter le support. Donc, les prochaines zones, ça sera le 0,0028. Et bien sûr, si on doit descendre plus, ça va être le 0,001730. Donc, ça, c'est les zones qu'on pourrait attendre pour le Telcoin. Encore une fois, quand je dis attendre, c'est pas attendre des bras croisés comme un con. Attendre, c'est voilà quoi. Tu devrais commencer à acheter à partir de maintenant. Ça chute, tu achètes. Ça chute, tu achètes. Ça chute pas, ben voilà, t'es bon. OK? Donc pour moi, rien n'a changé sur Telcoin. Je pense que Telcoin va finir par faire un high low. Si on mesure d'ici à ici, ça nous donne combien, tu vois? Juste descendre à ici, là, on parle de 35% de chute. Alors imagine à ce niveau-là, on parle de 60%. Donc pour que Telcoin descende ici, là, il faut quelque chose de dégueulasse qui frappe tout le marché. Donc, le 0,0017, I don't think so. Mais ça devrait être un target très, très bien, fiable à être testé, quoi. Dent, bien sûr, pas joli. Je vais pas mentir, pas joli. Si les choses continuent à chuter, alors on aura un dent qui va casser le support. Et de là où on se trouve, si on fait un 35%, on va dire, on descend vers le 0,000384. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois sur Dent? Qui se rappelle? Bear Trap. Tu vois? Ils vont nous faire casser le support. On chute, on chute. Oh my God, oh my God. Oh! Bam, bam, bam. Donc, ils vont nous donner un bear trap. Ils vont créer un bear trap. Je te le promets. C'est pour ça que ça ne me stresse pas et je ne stresse pas pour mes trades. Même si on finit par faire un bear trap. Je vais juste ajouter je vais juste amplifier ma position, c'est tout. Tranquille. Et mon prix d'entrée va baisser. Magnifique. Donc ici, pareil, Gala, ouf, bah Gala, on est vraiment, vraiment, mais vraiment, 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 vraiment sur le support. Pareil, c'est ce que je vois venir. On est déjà en divergence haussière, comme tu peux voir sur Gala. Regarde, on a ce low, on a un lower low. On a ce low, on a un higher low. OK? Et aussi, si tu regardes, depuis longtemps, regarde-moi ça. On a ce low, high low, high low. Ici, tu as un low. Tu vois, là, tu auras donc, tu vois, ça descend en fait. Tu vois, ici, ça monte. Ici, ça descend. Donc, divergence haussière sur le gars-là dans le weekly. Donc, pareil comme Dent, un bear trap easy qui va qui va s'imprimer sur Gala. Donc, si on prend 35% lui aussi, disons un truc du genre, voilà, 35%, ça nous amène vers le 0,00845. Easy, normal.
on descend vers ce niveau-là. Bam, 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 fly. Bear trap. Donc, attendez-vous à avoir des bear traps sur beaucoup, beaucoup de tokens comme Dent et comme Gala. Ça c'est ma vision que j'ai pour ces tokens-là. XRP, un higher low, Telcoin, un higher low. Et le reste, bon, après, je ne vais pas faire les analyses techniques sur, sur tout le monde, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est vous donner les news sur les analyses sur les gros titres. Parce que les gros titres, c'est eux qui drive les autres. Donc, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que les autres vont faire. Si tu sais qu'est-ce que les gros vont faire, bah, tu sais exactement qu'est-ce que ton actif préféré va faire. Donc, si tu regardes HBR, pareil, tu vois, j'étais comme yo, ça se peut qu'il casse. Et là, on descend vers le dernier niveau de la Golden Zone, tac, 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 et on commence à fly. Donc, si tu calcules d'ici à ici, on parle de combien? On parle lui aussi d'un 35%, 30% à ce niveau-là. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on descende. On fait comme un genre de double bottom et on fly. Lui, c'est comme Telcoin et c'est comme XRP. On a fait une price protection pour faire un higher low et on fly. Donc, yeah, les boys. Yeah, yeah. 1,80 $, j'achète un peu, etc., etc. Yeah, c'est bien, c'est bien. Frérot, quand tu tires le Fibonacci sur 21, ok, j'ai lu ça. Euh, J'attends toujours avant de mettre un long sur Gala. Ouais, c'est bien. Attends, t'as bien fait d'attendre. T'as bien fait d'attendre. Très bien. Attends un peu plus. Tranquille. Pas besoin de te précipiter. Moi, tu sais, quand je suis sûr que c'est juste une question de temps, je sais, alors je rentre dans le trade, je mets ma liquidation price très loin et je le laisse. Tu vois. Et après, quand je sais que vraiment la direction elle a vraiment changé, je commence à enlever de ma marge et je commence à ajouter dans ma position pour vraiment profiter du pump, tu vois. Mais là, pour l'instant, mon trade, il est actif, je le laisse. Quand je vais être sûr. Donc, départ du bull run après cette chute, pas de Q3 dans le rouge. Euh, je comprends pas, les gars. Comme je parle de la manière la plus simple possible, mais je ne sais pas comment votre cervelle, elle retient les mots. Donc, de tout ce que j'ai dit, depuis je ne sais pas combien de streams, depuis combien de jours, tout ce que tu as reconnu, tout ce que tu retenu dans ce que j'ai dit, c'est donc départ du boulot après cette chute, pas de Q3 dans le rouge. Ça, c'est toi maintenant, tous les facteurs que j'ai dit, que j'ai mentionnés, tu as tout effacé, tu as tout supprimé, tu as juste fait le résumé de ça. Donc, départ du boulot après cette chute, pas de Q3 dans le rouge. Genre, c'est comme si je t'ai donné une certitude. C'est comme si je t'ai dit, voilà, c'est certifié. Je sais pas, frérot. Comme chacun, il a sa perception, chacun, il a son mind, chacun, son cerveau lui dit quelque chose. Comme je m'explique et je me répète 20 millions de fois. La vérité, ça m'énerve le fait que vous ne comprenez pas des mots très simples. Alors, I don't know. Tu sais quoi? Yeah, départ du bull run, Q3, pas dans le rouge. Voilà. Si c'est simple comme ça dans ta tête, on va parler comme ça, c'est tout. J'ai rien contre toi, c'est juste que ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, cette réflexion. Vous faites pas d'efforts, faites pas d'efforts, faites pas d'efforts. Rien, zéro. Vous êtes comme des bêtes là. Vous avez compris? Oui, 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 on a compris. Oui, oui, oui. Vous avez compris? Oui, 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 on a compris. Oui, oui. Et après, le mec il te dit, ok, donc Q3, on va chuter, poum, on va monter. Donc pas de chute dans le Q3. Genre, oui, on est en train de créer une formule ici pour créer euh, un gaz ou quelque chose. Yo, les gars, mais calme, yo, les gars, c'est de la spéculation. On ne sait pas qu'est-ce que le marché va faire. Comme là, vous mettez des mots dans ma bouche. Moi, tout ce que je dis, c'est que cette chute-là, après cette chute, on va partir. Est-ce que cette chute va finir dans le Q2? Alors non. Est-ce qu'elle va finir en Q3? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va finir en Q4? Je ne sais pas. Donc, soyez intelligent. Et quand je parle, comprenez mes mots. On ne peut pas savoir quand cette étude va finir. Peut-être qu'elle va finir maintenant. Peut-être qu'on aura un pump, comme j'ai expliqué dans les derniers streams. On achète les rumeurs et on vend les news. Revenez dans mes derniers streams. Faites vos devoirs. Parce que si je continue à faire des streams avec des cons
qui ne comprennent pas. Tu penses que j'aurai la même motivation de continuer à faire des streams? Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit la dernière fois, on va rentrer dans, peut-être qu'on va rentrer dans le scénario d'acheter les rumeurs et vendre les news. Pourquoi? Parce que on veut baisser les taux, parce que le marché va crash maintenant. Et là, Jérôme Powell, sûrement avec les news et avec les rapports qu'on aura cette semaine et ce qu'on a eu la semaine passée, peut-être qu'ils vont se dire, yo, on doit agir, on doit sauver la situation. Donc, les marchés vont commencer à spéculer sur le fait que le mois de mai et le mois de juin, on va baisser les taux. Donc, on pourrait avoir un mois de juin, un deuxième trimestre high et un troisième trimestre bas. Tu vois? Donc, toi, tu as oublié ça. Toi, tu as oublié ça. Tu as oublié. Toi, maintenant, toi, t'as comme un timer dans ta cervelle qui efface, qui supprime hein, ce que tu as entendu dans les autres streams. Donc là, maintenant, tu as oublié ce que j'ai dit. Et là, maintenant, tu es en train de me dire que, ah, ok, donc là, maintenant, on va chuter Q3, il n'y a pas de chute. Frérot, où tu m'as vu dire ça? Où tu m'as vu dire ça? Jamais dit ça. Jamais dit ça. Donc, encore une fois, comprenez ce que je dis. Parce qu'il n'y a personne qui parle aussi simple que moi. Si vous ne comprenez pas, c'est vous le problème. Je vous donne 20 millions de scénarios et je vous donne tous les scénarios, je vous explique les scénarios. Plus que ça, je ne sais pas quoi faire. Anyway. Euh, et 20 millions de fois, j'arrête pas de vous dire que l'été, ce n'est pas un été, c'est pas un trimestre qui est que tu vas attendre à 100% qu'on va exploser. L'été, c'est l'été. L'été, on n'est pas wow. Donc là, maintenant, toi, tu as oublié tout ça. Maintenant, pour toi, l'été, on va pas chuter. Je sais pas comment tu comprends les choses, mais je sais pas quoi te dire. Anyway, encore une fois, quand je vous fais les analyses techniques, ne me prends pas pour un gourou qui a une boule de cristal, qui fait la magie et qui va ramener qui parle avec des démons, qui parle avec, qui parle avec des djinns, qui lui disent, oh t'inquiète, Jérôme Paul va faire, il va faire. Hey, hey, je ne prédis rien, je fais la météo. La météo, tu sais la météo? Tu vois la dame qui te dit demain il va pleuvoir et demain c'est ensoleillé. Ben voilà, c'est comme ça. Pareil, moi je te fais les analyses techniques, les analyses, qu'est-ce qu'on a comme data, qu'est-ce que le marché pourrait faire, pas qu'est-ce que le marché va faire. Et comment toi t'as parlé, c'est comme si le marché va faire ça. Non, je t'ai pas dit que le marché va faire ça. Et ça se voit clairement que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit depuis le début que je parle. Donc, encore une fois, je vais me répéter. Comment le marché est en train de chuter maintenant? On pourrait chercher cette chute vers le 70 000, 73 000 cette semaine, semaine prochaine. Le marché pourrait rentrer dans acheter les rumeurs, vendre les news, parce qu'on va commencer à parler de baisse de taux à partir du mois de mai, mois de juin, et on commence déjà à en parler. Allez dans le Discord macroéconomie et lisez ce que je partage et je vous tag. Personne ne lit, bien sûr, je suis sûr et certain. Trump, il veut que Jerome Powell baisse les taux, donc on va baisser les taux. Donc les marchés vont acheter les rumeurs, comme quoi on va baisser les taux. Le marché vont pompe. Si on a ce pompe avant la prochaine baisse de taux, dis-toi que l'été, ça ne sera pas un été magnifique. Parce que c'est comme d'habitude, on vend les news et on aura une capitulation l'été, comme on a eu l'été passé en 2024 avec le Japon. Donc sûrement une autre histoire qui va sortir le mois d'août pour qu'on refly vers fin d'année. Ça, c'est un scénario qui est juste probable et très logique et c'est un scénario qui est de base, qui est standard, parce que c'est arrivé 20 millions de fois auparavant. OK? Maintenant, ce qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait même pas avoir de pompe dans le deuxième trimestre 2025. On pourrait continuer à capituler, 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 jusqu'à fin d'année 2025. Ouais, jusqu'à fin d'année, à partir d'octobre, septembre. Comme on a eu l'année passée. De mars à septembre, on n'a fait que chuter, 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 chuter. Ça pourrait arriver. Mais non. Donc, où tu m'as vu dire le Q3, il n'y a pas de chute. Où tu m'as vu le dire. On pourrait avoir un Q3 qui n'a pas de chute, bien sûr. Cette fois-ci, ça peut être différent. Cet été, bah, c'est dans le vert. Ça peut arriver. Mais où tu m'as vu te dire le Q3, il n'y aura pas de chute. Et quand je dis qu'il y aura une chute, dans un bull run, il y a des chutes. Quand tu parles de Q3, il n'y aura pas de chute. Dans ta cervelle de nain, tu penses qu'il n'y a que des bougies vertes. Feuf, 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 feuf,
Ça fait que monter. Genre, il n'y a plus de chute. Il y a aucune chute. Regarde les charts. Regarde les charts. Dans un bull run, il y a des chutes. Hein? Dans un bull market, il y a des chutes. OK? Il y a des chutes. Mais la direction est vers le nord. Donc, dire qu'il n'y aura pas de chute, qu'est-ce que tu imagines dans ta tête? C'est sûr qu'il y aura des chutes. C'est sûr. Mais c'est des chutes qui vont toujours imprimer des higher lows pour monter plus haut. Anyway, man. Ça m'énerve. Tu sais pourquoi? Parce que j'essaie, je fais des efforts pour vraiment vous faire comprendre les choses plus simples. Mais ça ne comprend pas, man. Après, si vous êtes bête. Hein. Je ne m'en bats les couilles. Pourquoi je me tue? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Comme juste sois zen. Donc, qu'est-ce que tu t'en fous? Anyway, on avance. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai parlé de tel, j'ai parlé de gars là, j'ai parlé de, ouais, j'ai parlé de tout, hein. Ouais, et la semaine maintenant, il faut attendre. On a le Fed Meeting Minutes, on a les tarifs demain, on a l'inflation, Thursday, Thursday là. Non, 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 tu sais quoi? En fait, jeudi et vendredi, c'est les plus gros jours. Yes, yes. Donc voilà les boys. Non, frère, bah justement, pour moi, le fondamental et les analyses techniques diffèrent un peu, mais t'inquiète, je lis le salon macro, sinon j'aurais pas posé cette question. Après, il y a chute et chute. Petite. Non, mais après, moi, je sais même pas t'es qui. Je vois Alex, moi, tu sais, je prends pas personnel. C'est juste que, comme on regarde, comme juste comme- écrivez les choses bien ou essayez de vous expliquer parce que c'est bête. Donc, départ du bull run après cette chute. J'ai jamais dit que le bull run va commencer après cette chute. OK? Il pourrait, oui, il pourrait. Il pourrait. Il pourrait clairement commencer après cette chute. Il pourrait. Euh, ah, après cette chute, pas de Q3 dans le rouge. J'ai jamais dit on allait pas avoir un Q3 dans le rouge. Tout ce que je dis, c'est que le bull run va commencer en 2025. Maintenant, oui, très probable que le départ, le commencement, plus de capitulation incroyable à partir de cette chute. Oui, totalement d'accord. Oui, ça peut arriver. Mais est-ce que je suis là à la prédire? Non. Parce on pourrait avoir d'autres capitulations en été, d'autres trucs avant de vraiment fly pour de bon. Et non. Donc, je ne peux pas savoir. Maintenant, en connaissant l'été, je ne suis pas le genre à miser sur l'été, à dire que ouais, l'été, je pense que ça va pomper. Oui, ça pourrait pomper cette fois-ci l'été. Mais je ne vais pas trop m'y attendre parce que l'été, c'est reconnu de ne pas être un trimestre agréable parce que tout le monde est en vacances, etc., etc. Donc, si tu veux savoir à quoi s'attendre, je te dirais plus attends-toi à du rouge dans le troisième trimestre que du vert. À plus de rouge dans le troisième trimestre que du vert. C'est ce que je t'aurais dit. C'est ce que je te dirais. Mais non. Donc, moi, le bull run, je ne peux pas savoir quand il va commencer. Le bull run, je vais savoir quand il va commencer. Quand, quand, je te dirais, pas le Bitcoin. Le Bitcoin, il est dans un bull run depuis 2022, lui. Euh, je te dirais quand la plupart des altcoins vont être dans leur golden zone. La plupart des altcoins, quand ils vont retracer à leur golden zone. Ça veut dire, par exemple, si je vais sur Gala, voilà, je vais être sur Gala. Si tu Gala à ce niveau-là et il est en train d'aller vers cette direction, vers le all-time high, pour moi, ça, c'est un bull run. OK? Même si ce n'est pas vraiment un bull run, mais pour moi, c'est un bull run. Je vais arrêter, je vais fermer ma gueule et je vais dire, ouais, c'est un putain de bull run. Dan, pareil. XRP sera déjà en nouveau all-time high. Là, oui, là, je vais être comme, yo, les gars, on est dans un vibe de bull run ici. Là. Wow, 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 ça se passe. Et non, pour l'instant, il n'y a pas de bull run. Et non. So, le bull run pourrait éventuellement commencer après cette chute, oui, oui.
il pourrait aussi ne pas commencer après cette chute. You know? Mais le bull run va commencer cette année. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Petite analyse sur Star Atlas. Petite analyse sur Star Atlas. OK? Star Atlas Weekly. On est là, on est good. On a ce low, ce low. On a cassé le low. Je vous ai dit la dernière fois, yo, si Star Atlas ne casse pas cette résistance, bah, on a plus de chutes. Maintenant, le marché veut chuter. Alors, attends-toi de voir Star Atlas chuter plus. C'est sûr et certain. Donc, si tu regardes le Fibonacci level, ici, on est en divergence haussière. Donc, sûrement redescendre plus ici. On descend plus ici. On aura un low, higher low, higher low. On aura un low, lower low, lower low. Tu vois, donc ça baisse. So, pour moi, il ne reste plus beaucoup de temps, la vérité. On devrait. Tu vois, les signaux sont mixtes. Même moi, je me contredis des fois dans certaines parties. Les signaux sont mixtes, tu vois. Et le marché, quand tu vois comment les choses sont en train de se faire dans le weekly, tu te dis, oh, peut-être une dernière chute, voilà, rapide comme ça. Et c'est là c'est là qu'on va voir des bear traps se former, tu vois, comme Gala, comme Dent. Et ouais, tu as raison dans un sens, Alex. On pourrait vraiment connaître le départ du bull run à partir de ce deuxième trimestre, comme ce qu'on a connu en 2020. Yeah. Et là, pendant qu'on est en train de pompe dans le deuxième trimestre, ce qui pourrait se passer, donc 10 ans comme ça, là, on est en train de pompe, là, OK? Deuxième trimestre, le mois de mai, le mois de juin, on est là, on pompe, oh là là, oh my God. Et là, tu as le mois de juillet et tu as le mois d'août, tu as le mois de septembre. Et là, tu fais un higher low. Et là, on repart. Tu comprends? Donc ça, c'est un scénario qui pourrait se passer, tu vois, entre maintenant et septembre, quoi, tu vois. Donc, on pompe bien, et là, on chute, et là, on fly, tu vois, vers fin d'année. Donc, ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment se passer, tu comprends? Ou bien, on continue à chuter, 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 et là, jusqu'à septembre, et là, septembre, on commence à former un nouveau trend. Voilà, un des deux. You know? C'est pour ça que je ne peux pas savoir. Et toi aussi, tu ne peux pas être précis. Tu ne peux pas te dire, ouais, c'est ça qu'on aura. C'est des scénarios basés sur des arguments, sur des analyses, sur des données qui peuvent très bien, très bien, très bien se concrétiser, quoi. Tu vois? Donc, ouais. So, Star Atlas, je vois pareil comme Gala et comme Dent. Plus de chutes pour former un bell trap et on fly. Regarde-moi ces belles divergences haussières, elles sont incroyables. Si on va sur le daily, sur le daily, sur le daily, sur le daily, on va voir ça. Sur le daily, regarde, on est déjà en divergence haussière. Ça, ça, ça. Et on est aussi en divergence haussière localement. Ça, 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 ça. You know? So, pour moi, Star Atlas, yeah, peut-être si on chute un peu plus, comme je t'ai dit, un bear trap et on fly. Il reste plus rien. Il reste plus rien à mon avis. Euh, mais yeah, plus de chutes s'en viennent. On regarde le Bitcoin, on est à 79 000, bientôt 78 000. XRP 1,96 $. Yeah. Pour moi, c'est le dernier shakeout avant qu'on fly. Mais la chose que je te dirais que je ne serais pas d'accord avec toi, Alex, c'est dire que le troisième trimestre, il n'y aura plus de chute. Je pense vraiment qu'à partir de cette chute, on va commencer à fly. Mais le troisième trimestre, on aura une autre chute, à mon avis, avant de vraiment fly vers fin d'année. Donc, encore une fois, je me répète. Oui, on chute. Dès qu'on finira cette chute vers le 70 000, 73 000 pour le Bitcoin, à mon avis, on va commencer à pompe. On aura une dernière chute vers l'été. Ouais, une dernière chute vers l'été, j'imagine, vers août, quelque chose comme ça. Et là, on commence à fly vraiment jusqu'à avril, mars 2020, 2026. C'est ce que je vois vraiment depuis l'année passée et depuis même avant. Donc, on verra comment ça va se passer. So, yeah, on va parler un peu de... Hein? C'est quoi ça?
Ouais. Ah ouais. What? What? Ça, c'est fucking bad, man. Yo, ça, c'est mon développeur El Grego. Jeez. Regarde, là, on va ajouter ça dans le swap. Donc, ça veut dire que les gens, ils peuvent, pas les projets comme Army, comme Drop, tous les projets Memecoin que vous voyez là, sur le XRP Ledger, ils peuvent prendre ce code et le mettre sur leur site web à eux. Et tu sais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir notre swap sur leur site web. Donc, ça veut dire qu'on va offrir l'opportunité au projet d'avoir un swap, XGC swap, dans leur website qui sera utilisé par leur communauté pour swapper leur token. C'est énorme, c'est énorme. Ah, il vient de m'écrire, il vient de m'écrire dernière ligne droite. Donc ça veut dire que les tokens, les projets vont venir et ils vont écrire le nom, leur truc, ils vont mettre ce qu'ils veulent mettre, ils vont mettre la couleur, ils vont designer le swap à leur façon. Yo. Et ils vont le mettre sur le site web. Yo, this is crazy, man. Ça veut dire, au lieu de dire aux gens, venez, venez, venez dans mon swap à moi, utilisez-le, le swap, on va le mettre dans tous les sites web. Donc, ça veut dire que les projets vont se dire, on n'a pas besoin de créer un autre swap. On a déjà un swap. Man, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce que je vous ai partagé tout à l'heure sur le salon XGC. Il y a ça, regarde. Ça, regarde. Regarde de quoi ça va être. Regarde le design de quoi ça aura l'air. Check ça, man. Yo, ça c'est la pure créativité. Ça, c'est la. Nous, on pensait que les Américains, ils étaient forts, ils étaient ci, ils étaient ça. Bonne soirée, Lord. Je rattrape la fin sur le replay demain. Ciao, ciao, mon Alex. Yo, Alex, c'est toi, Alex Moon? Yo, Alex, c'est toi, Alex Moon? Sur Instagram? Ah, il est parti. Ok, il est parti. Pas grave. Regardez-moi ça, man. Regardez-moi le site de Army. Tu vas sur le site de Army, tu vois le swap, notre swap. Hein? Ah, c'est pas stylé ça, pas stylé, hein? Et là, j'ai trop excité. Ouais. Check ça. C'est pas stylé ou c'est pas stylé? Hein? Hein? Check ça. C'est pas stylé ou c'est pas stylé? Hein? Hein? Ouais, pour de vrai, je suis excité. Je suis comme un enfant, man. Parce que personne n'a pensé à faire ça, bro. On est les seuls. Encore une fois. Personne n'a pensé à créer une animation et qui ramène les meme coins. Personne n'a pensé à créer un arcade qui ramène les meme coins. Personne n'a pensé à mettre un swap dans les sites web des autres meme coins. You know what I mean? Comme maintenant, on est devenu le standard. On est devenu. Là, ça nous copie. Tu as maintenant des projets qui créent des jeux vidéo comme nous. Tu as des projets qui créent des animations comme nous. Comme LOL. What the fuck, man. Comme sérieux, les gars. Comme yo, soyez créatifs. Comme maintenant, vous faites que copier. Vous faites que copier, copier. Genre, copier, là. Comme genre. Sois créatif, frère. Moi, je suis créatif. Je suis un Marocain qui vit au Maroc. Toi, tu es aux États-Unis. Tu es dans le pays de la créativité. Et t'es bloqué mentalement, frère. Comme moi, vous êtes éteint à ce point-là. Moi, je suis là, comme ça, Maroc, tranquille. Je parle même pas anglais comme vous, je sais même pas les contacts comme vous. Et yo, cette cabessa, elle a des idées yo, shit, man. Voilà, man, c'est incroyable. En plus, ils ont la force, ils ont l'argent, ils ont la communauté, ils ont plus de ressources que moi. Et personne ne fait ce que je fais. C'est la vérité, mais c'est pas moi qui fais le prétentieux. Regardez par vous-même. C'est pas moi, hein. Ok, donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, les gars. Regardez-moi le site web de XGC Labs. Regardez-moi le nouveau site web de XGC Labs. Regardez.
Yo, check ça, man. Check ça, check ça. En passant, on aura un nouveau token parce que d'ap- je pense, après avoir parlé avec, après avoir parlé avec des personnes qui savent, en fait, j'ai un écosystème qui détient deux écosystèmes. Le premier écosystème, vous le connaissez tous, c'est le meme coin. C'est XGC, le token que je possède, que vous possédez. Cet écosystème va toujours rester parce que j'ai mis de l'argent dessus, j'ai déboursé dessus. Il a ses holders, il a sa communauté, il a ses produits, il a sa vision, il a sa roadmap. Donc, c'est un vrai marché, c'est un vrai projet, il aura sa direction, il va toujours exister. Lui, c'est le tout ce qui est divertissement, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est animation, tout ce qui est voilà, je veux dire, c'est pas des solutions Web3 qui changent le monde, quoi. OK? Donc, c'est du divertissement, c'est comme Gala Games. C'est comme Gala Games, c'est vraiment, il a son délire. Mais, vu que moi, je suis un gars d'utilité, et mon rêve, c'est vraiment ramener le XRP Ledger au Maroc, c'est ça mon rêve, je ne peux pas avoir un token qui fait, qui est pour les deux écosystèmes. Même pour l'expliquer aux gens, ouais, on fait meme coin, on fait ça, t'as perdu les gens. T'as perdu les vrais investisseurs avec les gros chèques. Non, 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 meme coin, non. Non. Oui, c'est cool, c'est. Non, mais non. Donc, quand j'ai parlé avec les vrais, ils m'ont dit, écoute, ce que tu as fait avec XGC, c'est magnifique. XGC va continuer à exister, continuer à travailler dessus, continuer à le supporter, fais ton travail que tu fais toujours dessus. Mais là, avec XGC Labs et avec les solutions Web3 que tu veux mettre en place et avec le Maroc que tu veux voilà, moderniser, etc., il te faut un autre token qui est fait que pour cet écosystème qui est le XGC Labs. Et c'est pour ça qu'on va créer le XGCL. OK? Donc, tu as le XGC et le XGCL. Le XGCL sera le token pour ce deuxième écosystème qui est le XGC Labs. Le XGC sera le token qui est pour le premier écosystème qui est le XRP God Candle de Memecoin. OK? Donc, aussi, j'ai appris un truc. Moi, les gens qui viennent me parler, c'est parce qu'ils ont pu faire la différence entre mon projet et les autres projets. Les autres projets, je te donne 6 mois, 1 an, ils vont tous disparaître. Army, Drop, tous, ils vont tous disparaître. Je te le dis. C'est pas moi qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. C'est des gros gars avec qui je parle. Ils me disent, on te parle à toi parce que toi, on voit que tu construis. On voit que tu prends le risque. On voit que tu mets de l'argent. Les autres, ils sont que sur NFT, X, tanana. C'est du vide. Ils vont jamais attirer les vrais investisseurs. Toi, tu peux. J'ai même eu des applications, des embauches pour être un directeur, CEO de deux compagnies. La vie de ma mère, parce que je parle avec les fondateurs, je leur parle, ils disent, yo, si tu n'avais pas ton token, je t'aurais embauché pour devenir CEO. La vie de ma mère, je leur dis, comment ça me dit ton profil? T'es juste bon. Bref, ils m'ont dit que quand tu crées le token sur First Ledger et quand tu crées un token sur Magnetic X, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et là, j'étais comme, ah ouais, mais tout le monde le fait. Oui, oui, tout le monde le fait. Il donne accès à monsieur, madame, tout le monde de créer des tokens. Mais ça ne veut pas dire que monsieur, madame, tout le monde, c'est des développeurs. Ça ne veut pas dire que monsieur, madame, tout le monde, ils ont la vision que j'ai. Ça ne veut pas dire que monsieur, madame, tout le monde, ils veulent vraiment réussir dans ce game. First Ledger et Magnetic X, ils ont ouvert la porte à monsieur, madame, tout le monde qui veut juste créer des tokens pour dire, ouais, j'ai un token. Ah, j'ai une communauté. Ouais, j'ai un NFT. Ouais, j'ai des merch. Ouais, ouais, ouais. Ils sont là. Donc, c'est du vide. Ils sont tous là, dans les spaces, à jouer les développeurs. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'ils développent, ils sont juste à développer des bots et à développer des conneries. Tu te dis, mais ferme ta gueule, man, ferme ta gueule. Tu as de la chance que First Ledger existe parce que, frérot, c'est du n'importe quoi ce que tu fais. Bref, non seulement ça, mais aussi, si vous remarquez mon token sur Magnetic X, le premier wallet, ce n'est pas moi, le premier wallet, ce n'est pas moi, c'est Magnetic X. Donc, une grosse partie des tokens, c'est Magnetic X qui les prend. Donc, ça veut dire que tu n'as jamais le contrôle sur ton propre token. Donc, il ne te donne jamais le contrôle absolu sur ton propre token. Et en tant que fondateur qui a la vision, qui a l'idée pour vraiment agrandir cet écosystème, ne pas avoir le contrôle absolu sur mes tokens, ça c'est mauvais, ça. Très mauvais.
Et même les autres développeurs qui travaillent dans le XRP Ledger, qui sont très connectés à Ripple, RippleX et David Schwartz, maintenant je suis très connecté à eux, je suis en train de me faire présenter à eux, c'est la vérité, je ne suis pas en train de mentir. Ils m'ont dit, check, il faut que tu crées le token de la bonne façon. Tu dois le créer directement sur le XRP Ledger et non passer par First Ledger et par Magnetic X. Et en faisant ce processus, les investisseurs qui sont vraiment sérieux, qui connaissent le game, ils vont se dire, ah, cette équipe, elle a créé le token de la bonne façon. Donc, si elle a déjà eu l'intelligence de créer le token de la bonne façon, ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Tu comprends? Et ça, c'est des informations que j'ai reçues. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on va créer ce token de la bonne manière, directement sur le XRP Ledger. Voilà. Ici. Parce que la créer des tokens sur l'XRP Ledger, ça existe depuis très longtemps. C'est pas à cause de First Ledger. C'est pas à cause de Magnetic X qu'on peut créer des tokens sur XRP Ledger. On peut créer des tokens depuis très longtemps, là, depuis 4 ans, 5 ans. Regarde, et là, regarde, tu peux créer tout ça ici. Tu vois, tu peux faire un escroc, tu peux tout faire. Ah, XRP Ledger Tokens. Ça, c'est créer un token vraiment de la bonne façon. Et pourquoi le créer de cette façon-là? Tu auras 100% des tokens dans ton wallet. 100% des tokens au complet, je les aurai dans mon wallet. Il n'y a pas 5% chez lui. Non, non, non. Complet. C'est moi qui va les avoir. OK? Donc, je vais faire le vibe comme Flair et XRP. Donc, ceux qui possèdent des XGC vont recevoir un airdrop en XGCL, bien sûr. On va faire un pre-sale, une pré-vente, pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait avec XGC. Et tout le monde achète n'importe quoi, n'importe comment après pour que les gens me baisent. Donc, il y aura une pré-vente. Tu vas acheter un nombre précis. Donc, il y aura une limite. Et ce que tu vas acheter, tu ne vas pas le recevoir sur le coup. Tu vas recevoir seulement 10%. Et chaque mois, ou chaque 2 mois, chaque 3 mois, tu vas recevoir un pourcentage. De cette façon-là, il n'y aura pas un fils de pute qui va tomber sur moi, parce que c'est un vrai projet. Euh, donc, il y a plein de choses qu'on va faire, parce que ce que j'ai appris dans ces 6 mois avec XGC, frérot, si quelqu'un veut mon expérience dans ces 6 mois, ça vaut au moins entre 5 et 10 millions de dollars. La vie de ma mère. Moi, là, je te jure, je ne fais pas le prétentieux. Là, n'importe quel token tu me le donnes, je te le fais exploser. Mais si on fait les choses bien, de la bonne manière, bien sûr. Il y a un travail. C'est pas juste tu me le donnes, je te le fais exploser. Je sais quoi faire. Je sais qu'il ne faut pas aller chercher les listings sur les plateformes d'échange. Je sais qu'il y a pas. Je sais quoi faire. Toutes les erreurs, tout l'argent que j'ai gaspillé bêtement pour apprendre, il n'y aura plus de gaspillage dans ce côté-là. You know? Donc, yeah, il aura son propre token. C'est pour ça qu'on a créé un nouveau site web. On l'a modernisé, qui parle au clair de ce qu'on veut faire. On a le swap, on a le staking qui s'en vient, on va créer, on est déjà validateur, mais on va créer le service de validateur. On a des solutions pour les entreprises, on a le XGC Wallet qui s'en vient, on a aussi les solutions pour les développeurs. OK? Et bien sûr, plus on avance, plus on va expliquer à fur et à mesure notre vision sur le long terme. OK? Pour l'instant, on est en train de bâtir les choses. Et mon petit frère, hein, je fais le. Parce que vous le savez, hein, que mon petit frère, il est banquier, banquier d'investissement à BMO Capital Market, qui est au même niveau que Goldman Sachs, Canada. Donc, le mec, il est très, 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 très connecté. Il a fait une vente dernièrement de 10 milliards de dollars. Euh, c'est lui qui fait l'analyse et c'est lui qui fait les documents pour que la vente se fasse. Donc, si l'investisseur ou si l'acheteur ou le vendeur veulent avoir l'info sur la compagnie, c'est lui qui fait les PDF, c'est lui qui fait l'analyse, c'est lui qui fait les calculs. Non, l'action, elle devrait coûter ça. Pourquoi? Parce que ça, il te fait les vrais PDF, là. Ah, les PDF de Goldman Sachs, JP Morgan, shit. Il était là avec moi au Maroc. Il est parti ce matin, à 6 heures du matin, il est parti au Canada parce qu'il il travaille, parti au Canada. Il m'a dit comme ça. Moi, je lui ai expliqué, j'ai eu la chance hier de tout lui expliquer mon truc. Il m'a dit, check, si tu es sérieux, je vois vraiment que tu es sérieux, moi, je vais t'aider dans les choses que toi, tu connais pas et que tu vas jamais connaître dans ta vie. Ce qui est la stratégie financière, bien sûr, parce que lui, c'est un banquier.
Aussi, comment communiquer les mots, les termes, et aussi te créer des documents, 2 pages, 5 pages, whatever, qui expliquent vraiment c'est quoi XGC Labs, qui expliquent vraiment c'est quoi la vision de XGC Labs. Donc là, maintenant, je lui ai envoyé un document de 2 pages, il l'a reçu tout à l'heure, qui explique c'est quoi XGC Labs, c'est qu'est-ce que je veux faire. Et lui, avec sa façon de faire, etc., il va me monter des documents bien fait pour vraiment présenter ça à des investisseurs. Maintenant, pourquoi maintenant je fais ça? Parce que TipperX est une compagnie, c'est eux qui font les récompenses sur le XRP Ledger. Le CEO de TipperX, je lui parle, il m'adore. Il m'adore, il m'adore. Donc, il m'a fait découvrir un truc sur une personne et moi, j'étais impliqué avec cette personne-là. Il m'a réveillé les yeux sur cette personne-là. J'ai créé un bordel avec cette personne-là. Je dis, remets-moi mes tokens. Cette personne-là, elle a commencé à devenir paranoïaque. Elle pensait que je suis en train de monter toute une alliance contre elle. Là, j'ai joué le jeu. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'alliance, il n'y a rien. Donc, on est en train de faire les choses doucement, doucement. Parce qu'il y a un fils de pute qui veut scammer tout le monde et qui a déjà scammé beaucoup de monde. C'est le gars qui est derrière Expectar. Expectar, c'est un scam. Pas besoin de le dire à tout le monde. On garde ça tranquille parce qu'on est en train de travailler sur un truc pour le faire tomber. Et moi, je suis le gars qui est très proche de lui en ce moment. Pourquoi? Parce que je suis dans l'alliance des meme coins. Et c'est lui qui a monté l'alliance des meme coins. Comprenez? Donc, moi, je suis comme le cheval de Troie et qui donne les screenshots au CEO de Tipper, parce que le CEO de Tipper, il est connecté à Bob Way. Qui se rappelle de Bob Way? Bob Way, il me connaît. Bob Way veut me rencontrer, parce que Bob Way connaît énormément de choses sur Expectar, et il veut faire tomber ce gars-là qui est derrière Expectar. Et Bob Way, tout le monde l'a mis de côté, parce que Bob Way pense que, tout le monde pense que Bob Way ment. Donc, quand Bob Way a su que moi, je suis impliqué et ce gars-là, il veut scammer des projets Memecoin, ben, ils veulent me parler. Donc, une femme qui s'appelle Vazmi. Vazmi, elle a perdu 1,4 million de dollars avec ce gars-là, qui est derrière Expectar. Il a volé. Donc, ils sont en juridiction, ils sont en avocat, etc., etc. Et Vazmi, elle veut me parler, elle veut me rencontrer. Elle est pas en train, elle investit sur les projets blockchain. Pour l'instant, elle n'investit pas, mais le CEO de Tipper, il m'a dit clairement, c'est moi qui lui dis d'investir. Elle m'écoute. Donc, fais les choses bien et crois-moi, je vais te ramener les vrais investisseurs, pas les gens qui mettent 500 dollars ou 1000 dollars là. Des vrais investisseurs qui vont mettre des 500K, 1 million, 2 millions pour que le projet grandisse. Donc, là, je vous ai tout dit là, parce que vous êtes ma communauté. Là, je vous ai tout dit. Je suis pas en train de vous mentir. Je suis pas en train de vous créer des conneries. Je suis pas en train de vous. Je vous dis exactement ce qui se passe. Allez, il est où mon téléphone? Voilà. Voilà, Julien. Julien, c'est lui le gars derrière, le gars derrière Tipper. Et c'est lui le gars derrière SwissTech. Je ne sais pas si vous connaissez SwissTech. Euh, c'est lui qui est derrière Helvet X. Helvet X aussi, je ne sais pas si vous connaissez ces noms-là. Donc, yeah, je lui parle en privé, on se fait des appels. Et c'est lui qui m'a dit, regarde, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment le money, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment Ripple qui t'invite dans les événements, travaille sur XGC Labs. Donc, maintenant, je ne peux pas. Ciao, ciao, Younes Shaibi. Prends son temps, mon gars. Merci encore. Donc, là, j'ai 1100 holders dans XGC. J'ai 110 000 110 000 XRP en TVL en liquidité. Et même le gars de Tipper, il m'a dit, ouf, c'est joli ça. Ça va faire mal. Et on pensait vraiment changer de token. Genre, swapper le XGC pour le nouveau token. Yo, j'arrêtais pas de réfléchir. Je dis, yo, ça va tuer tout le monde. Les gens vont se dire, non, ils vont avoir peur, ça va tout niquer. Il m'a dit, regarde, non, non, non. Tu as vraiment un écosystème avec XGC. Un beau écosystème. Animation, il y a la saison 3 qui arrive, l'arcade, elle vient tout juste d'être lancée, il y aura d'autres jeux vidéo qui arrivent, d'autres trucs AI, je sais pas quoi. Donc, garde-le. Garde-le. Vous avez vos tokens. Voilà, tu vends, tu rachètes. C'est un écosystème comme d'habitude. Donc, tu continues à travailler dessus. Tu as des développeurs qui travaillent que pour XGC. Tu as un graphiste qui travaille que pour XGC. Tu as un artiste qui travaille que pour XGC. Maintenant, on a le XGC Labs.
On a El Grego, qui est un membre de notre communauté. El Grego, qui est le développeur de XGC Labs. On a un graphiste pour XGC Labs. Et il y a moi. Maintenant, ça se peut que le gars de Tipper devienne partenaire avec moi dans XGC Labs. Et j'ai mon petit frère qui est notre consultant, qui est notre advisor, si tu veux, notre banquier, si tu veux. Euh, donc voilà, c'est deux écosystèmes. Donc là, vous allez avoir deux tokens sur lesquels investir. Bien sûr, chacun va aimer celui qu'il veut, parce que lui, c'est l'utilité, pure de l'utilité. Là, on va attaquer le Maroc. Tokenisation de l'immobilier, l'inclusion financière, des applications de paiement, you name it. C'est ça le but. Ramener le XRP Ledger au Maroc. L'autre, c'est les meme coins. L'autre, c'est ce qui se passe avec Army, ce qui se passe avec Drop, ce qui se passe avec Phoenix, ce qui se passe avec Pongo. On va garder le vibe meme coin. Parce que lui aussi, c'est un bon vibe, lui aussi, c'est un bon marché qui pourrait exploser, qui pourrait nous donner beaucoup d'argent. Donc, pourquoi cracher dessus? Et on a très bien travaillé dessus. Donc, on va le garder. Sinon, voilà, ça c'est le roadmap. Regarde la roadmap, comment elle est stylée. Regarde-moi ça. Ça, c'est que le début, hein. On a plein de choses à changer encore. On a changé le white paper. Ça, c'est seulement le premier white paper. Le problème, c'est d'avoir le temps finance pour gérer tout ça. Ben, frérot, le temps, je l'ai. Les finances, je les ai pas, mais je me débrouille. Je me débrouille. Crois-moi, 6 mois que je me débrouille. Euh, so, yeah, t'inquiète. Quand je mets quelque chose dans la tête, rien ne me l'enlève. Et j'ai pas peur de ça. Je, je m'en fous. Je suis prêt à tout perdre. J'ai déjà perdu plein. Il n'y a aucun revenu qui est sorti de XGC. Je suis en perte depuis le début. So, c'est ça la vie. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye, on provoque, on provoque, on provoque jusqu'à que tu trouves le truc qui fait exploser les choses. Et moi, je pense que c'est celui-là. Donc, yeah, on continue, man, et je lâche jamais, je vais jamais lâcher jusqu'à que je me mette bien. Donc, ici, comme tu peux voir, on va sortir 1 milliard de XGC, XGCL, 1 milliard, parce que j'ai compris que 589 millions, ce n'est pas assez. Et là, je veux donner du loose pour au cas où, si je veux, tu vois. Euh, yeah. Donc, ça, c'est les nouvelles. Et bien sûr, je vais annoncer la nouvelle tout à l'heure sur X, la nouvelle concernant le petit frère. Voilà, tu vois. Donc, juste pour les gens, ils pensent que je rigole. C'est juste que le petit frère, il ne peut pas être. Ouais, c'est la perte qui va peut-être t'amener ton haut, peut-être, Inch'Allah, ya Rabbi. Le petit frère, il ne peut pas être, malheureusement, il ne peut pas être sur les papiers. Il ne peut pas être partenaire avec moi dans la compagnie. Il ne peut pas être un shareholder. Il ne peut pas être associé. Tu vois, parce qu'avec BMO, avec la job qu'il a, il ne peut pas. Euh, donc, mais investir sur moi, c'est ce qu'il va faire. Investir sur le projet et m'aider, il a le droit. Il a le droit. Donc, c'est ce qu'il va faire. Mais il ne peut pas être légalement écrit quelque part. Tu comprends? Mais il m'a dit, tu peux le dire. Comme quoi, il y a un investment banker qui aide XGC Lab. Tu peux le dire, aucun problème. Tu peux même montrer ma photo, tu peux même montrer mon LinkedIn. Et c'est hier qu'il m'a dit ça. C'est pour ça que je me suis permis de le partager. Donc voilà, ça c'est petit frère. Beau gosse, machallah, beau gosse. Qu'est-ce qu'il a? Si tu regardes bien, check. Ouais, 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 c'est plus que ça, parce que lui, il travaille avec ceux avec qui il compétitionne, c'est avec Goldman Sachs, KKR. C'est plus que ça. Tu sais combien il fait par année? C'est 450 000 par année. 450 000 par année. Et ça, c'est sa première année en tant qu'investment banker. Il est jeune. Sans parler des bonus. Sans parler des bonus. Et le mec, le petit frère là, que Dieu l'aide et continue à l'aider, il a fait ce qu'il faut, man. Il a fait ce qu'il faut, man. Tabarakallah alayhi, man. Et yeah. En tout cas, bonne continuation lors des bonnes nuits. Ciao, ciao, Yann. Ouais, 450 000 dollars canadiens, pas euros, canadiens. 450 000 dollars canadiens par année, plus le bonus. Et quand il voyage, tout est payé. Quand il voyage, tout est payé. Quand il est venu au Maroc, une semaine, tout est payé. Non, non, quand tu étudies les bonnes études et tu arrives à ce niveau-là,
Lui, il est vraiment dans la crème de la crème du Québec. Tu vois, les Québécois, là, le Québec, là, le système, là, lui, il est avec eux, lui. Tu vois, il est avec le système, là. Tu vois ce que je veux dire? So, yeah. Bravo, man. Et si tu regardes bien ici, tu vois, ça fait un an et un mois qu'il est avec BMO Capital Market. Et BMO Capital Market, tu sais, c'est quoi BMO? Hein? Hein, check ça. Euh, ouais. BMO, voilà. Euh, fuck. In between a bank, Wells Fargo, tu vois, BMO, elle fait partie des grandes banques, comme tu peux voir ici, RBC, Wells Fargo, PNB Paribas. Euh, non, non, ça, c'est pas le bon truc. Top Investment Firms, ouais, c'est ça. Voilà. Most prestigious, tu vois, les prestigieuses banques au monde. Goldman Sachs, nanana, Morgan Stanley, Lazard, nanana, Bank of America, Citigroup, Barclays, Rothschild, 16e. Eux, ils sont 28e si je ne me trompe pas. Non. Ils sont où? Hein? Elle est où? Elle est où, BMO? Ah, elle est là, 36e. Ils ont baissé. 36e. Dans le monde. So, yeah, il a travaillé 4 ans et 7 mois à KPMG Canada. Et c'est là où il s'est formé. Maintenant, il fait des choses incroyables. Non, le mec, il est trop fort. So, il est avec XGC. Il est avec XGC, la famille, en tant que consultant, en tant que advisor, en tant que investment banker. Les boys, je vous le dis, je vous le répète. Vous avez beau investir dans. Je ne suis pas en train de vous pousser à investir sur XGC. Je vous partage ce que je fais. Et personne sur la planète ne pensait qu'un jour j'allais faire ça. Je l'ai fait et je le fais bien. Donc, si vous voulez profiter d'un truc qui n'était pas supposé exister, et ça se peut qu'il nous donne énormément d'argent, les boys, prenez le risque, faites ce qu'il faut. Là, maintenant, tu as deux tokens. Tu as le XGC et tu auras bientôt le XGCL. Ceux qui détiennent le XGC, maintenant, ok, vont avoir un airdrop du nouveau token. Donc, plus tu achètes, plus tu en auras. Bien sûr, ça ne sera pas one-to-one. Genre là, tu achètes 50 millions, là, et tu auras 50 millions. Non. C'est sur le XGCL. Par exemple, il te faut, je sais pas moi, là, je n'ai pas encore les chiffres, mais il te faut 5 XGC pour un XGCL, par exemple. Tu comprends? So, plus tu en achètes maintenant, plus tu en auras le jour du airdrop. Mais si les gens attendent jusqu'au moment du airdrop pour acheter, ben c'est en retard. Donc, c'est maintenant qu'il faut acheter si vous voulez vraiment avoir des airdrops parce qu'il y aura une date limite. Et là, la date limite n'est pas encore là, mais bientôt il y aura une date limite. Donc, il faut acheter maintenant, avoir le plus de XGC pour être éligible à des airdrops de XGCL. OK? Yeah, yeah. Donc, ce que nous, on va faire, perso, ton projet m'intéresse, mais je pas dans XGC. Hein? Mais je n'ai pas compris. Ton projet m'intéresse, mais je peux pas dump XGC derrière. Mais est-ce que je t'ai dit de dump XGC? Je comprends pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Non, mais sérieux, là, vous le faites exprès, là. Là, vous le faites exprès, là. Là, c'est abusé, là. Là, c'est du n'importe quoi, là, les gars. C'est du n'importe quoi, là. Moi, j'ai pas dit de vendre vos tokens, j'ai pas dit de vendre vos XGC. Je comprends pas, mais bon. Ah non, non. J'ai pas dit de vendre tes XGC. Au contraire, j'ai dit achète si mon projet XGCL t'intéresse. Si tu veux avoir plus de airdrop de XGCL, je t'ai pas dit de vendre tes tokens. Et même si tu vends tes tokens, ça c'est ta décision, ça je m'en bats les couilles. Si tu les vends, c'est toi, si c'est toi qui les vends, t'as pas besoin de me dire ça.
Mais c'est pas parce que je vous ai dit que XGCL va exister que XGC va tomber. Non. J'ai toujours mes tokens XGC et je vais toujours les garder. Je vais toujours acheter et je vais toujours vendre des tokens XGC. Je vais toujours construire des choses dans le divertissement parce que ça, j'aime ça, ça me motive. Tu vois, créer d'autres plateformes pour la musique, plateformes pour Monopoly, parce que moi j'ai envie de créer un Mimopoly, un Mimopoly. Je veux créer un Monopoly pour les meme coins et je suis déjà en cours. C'est des trucs de ouf là. Tu sais comme Adoki il a créé Gog et Magog avec les cartes NFT et tout là. Moi je veux créer le même jeu avec les cartes Mimopoly, Monopoly avec les meme coins. Va comprendre. Un truc de malade. Tu joues avec les LP tokens, tu joues avec les IMM, tu joues avec la liquidité, tu reçois les rewards. Truc de malade. Ça va prendre du temps, mais ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Donc, le XGC va toujours rester là, parce que j'ai des belles idées pour lui. Mais pour vraiment survivre sur le long terme et ramener des vrais investisseurs qui vont te donner 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, les VCs, je ne vais pas vous mentir, ils ne vont pas investir sur un meme coin parce qu'il a un arcade ou parce qu'il a une animation. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut être réel, faut être honnête avec soi-même. Si on veut aller en IPO, vraiment ramener les millions de dollars et avoir un market cap de 200, 500 millions de dollars, comme les projets que vous voyez sur lesquels on investit, il faut un vrai écosystème. Il faut une vraie utilité, pas un meme coin. Et heureusement, dès le départ, on a commencé avec le XGC Labs. Dès le départ, on avait ce XGC Labs déjà prêt dès le départ, heureusement. Tu comprends? Donc, sans le vouloir, on a fait les choses bien sans le vouloir dès le départ. Maintenant, il faut juste arranger la structure, la communication et tout ce bordel. Comprenez? Donc, vous, ma communauté, avec qui je parle, le jour où il y aura la prévente, vous pouvez acheter dans la prévente, comme tout le monde. Il y aura un nombre de tokens qui vont être disponibles. Il y aura un max que vous pouvez acheter. Tout le monde pourra acheter ce jour-là. Aucun problème. Premier venu, premier servi. Merci, bonsoir. Ceux qui possèdent les XGC, donc ça veut dire vous, n'importe. Il y aura un site web ou, pas un site web, non, pas un site web, qu'est-ce que je dis? Il y aura une date limite où tous les adresses qui reçoivent les XGC, quand le XGCL va sortir, où il va être lancé et tout va être bon, il y aura un jour, je ne sais pas moi quand, toutes les personnes qui détiennent le XGC vont recevoir des XGCL automatiquement sur leur wallet. Parce que j'ai la machine et j'ai la machine qui peut me faire des airdrops à tous les wallets. Donc il faut juste que les wallets détiennent des XGC. Un minimum de XGC, bien sûr. Et après, le reste, il va être public. Euh, oh. Ouais, ouais, sans aucune action. Ouais, sans aucune action. Voilà, c'est tout. C'est comme Flair. Tu te rappelles Flair? Flair, ben, tu avais des XRP, voilà, Merci, bonsoir. C'est tout. Donc, parce que ça reste le même écosystème. Ça reste le même écosystème. C'est pour ça que je vais le faire de cette manière. Donc, plus tu as des XGC, plus tu recevras des XGCL. Et, euh, et, et là, vous allez avoir un écosystème d'utilité parce que vous êtes tous des gens d'utilité ici. Donc, il n'y aura pas que le côté meme coin, il y aura le côté utilitaire avec son propre token, sa propre direction, son propre market cap, ses propres customers. Donc voilà les boys, je vous ai donné les news. Je vous dis merci. Je vous dis à mardi pour un autre stream. Merci encore. On reste focus et on se capte mardi pour un autre stream tout le monde. Merci encore. Content d'être une banane chic. Ma man, merci pour le support. On continue, on est ensemble. Mon rêve, c'est vraiment de ramener l'XRP Ledger au Maroc. Mon rêve, c'est vraiment de faire un IPO. Mon rêve, c'est vraiment d'être invité par Ripple dans un Ripple Swell. Mon rêve, c'est vraiment serrer la main à David Schwartz. Mon rêve, c'est vraiment être reconnu par Ripple. Voilà. Donc, si j'ai ce genre de rêve, tu dois investir sur moi. Parce que ces rêves-là, crois-moi, je vais tout faire pour y arriver. Et ce que je suis en train de faire, je commence à avoir les accès pour arriver à ce genre de connexion. Inch'Allah, on va voir. Mais c'est grâce à El Grego, grâce aux développeurs avec qui je travaille, qui vont pouvoir me ramener à ce niveau-là. Parce que n'oubliez pas, on va faire des certifications. Il faut un audit du réseau. Si le réseau il est sécuritaire, c'est le wallet qu'on va créer, tout ça.
Donc ça, c'est des certifications qui seront importantes pour que les gens aient confiance. Et aussi, il faut des certifications, un audit sur les développeurs. Donc ça veut dire que mes développeurs doivent faire des tests, tu vois, pour avoir une certaine certification pour se dire, ah, ça, c'est des développeurs qui vont vraiment faire ce qu'ils disent. Et quand tu as ça sur ton site web, tu sais, les gens ils ferment leur gueule, tu comprends? Donc il y a du travail à faire. On sera invité, j'espère. Tu es trop déterminé, frérot. Toujours croire en ses rêves. Bien sûr, je suis trop déterminé parce que j'ai pas le choix. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai reçu des messages venant des gens qui disent, toi, tu ne vaux rien. Il n'y a que le Discord qui t'a donné une valeur. Ça, cette phrase-là, là, j'ai envie de l'écrire ici. Mais j'ai pas besoin de l'écrire, elle est dans ma tête. C'est avec ça. C'est avec ça parce que les gens, ils pensent que je suis limité au Discord. Les gens, ils pensent que je suis limité au Discord et sans le Discord, je sais rien faire. Vous ne connaissez pas les boys et vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette tête, dans cette cabessa. Tu peux me poser dans n'importe quelle industrie. Tu me laisses un mois, 2 mois. Je commence à te donner les idées, je commence à te donner des choses que tu vas dire, ce gars-là, est-ce que tu as étudié là-dedans? Je suis comme ça. Les idées, être créatif et surtout ambitieux et rêver gros, ça c'est, je suis le maître dans ça. Donc, yeah, les gens m'ont poussé à le faire. Certains m'ont laissé tomber. Ben, ils pensaient que Lord était un fils de pute ou un scammer ou un arnaqueur qui était vide. Ben, maintenant, Lord est en train de leur prouver que, hein, Lord, c'est quelqu'un. Anyway, tout le monde, ciao. Merci encore. On se capte mardi pour un autre stream. Peace.